Notre invitée ce soir, c'est l'adjointe à la culture de la ville de Lyon. Bonsoir Nathalie Perrin-Gilbert. Bonsoir. Lundi, nous allons fêter la fête de la musique un petit peu partout en France, dans les rues de Lyon évidemment aussi. À quelques jours de l'événement, Roselyne Bachelot a annoncé hier qu'il pourrait y avoir des concerts dans les bars et dans les restaurants. Plus de couvre-feu non plus lundi soir. C'est une bonne nouvelle quand même. On va enfin vivre une grande soirée festive à Lyon. Oui, c'est une nouvelle qu'on attendait en effet, la reprise de la vie culturelle et de la vraie vie, j'ai envie de dire, dans la vraie ville, se retrouver et retrouver les artistes. Alors, c'est vrai qu'on a pu regretter des annonces un petit peu contradictoires, comme toujours pendant la préparation de cette fête de la musique. Oui, parce que, pardon, je vous coupe, oui. Mais quand on écoute la ministre de la Culture hier, des concerts dans les bars, dans les restaurants, super. Mais les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, toujours interdits. C'est ça. Ça va être compliqué quand même à gérer pour un soir de fête de la musique. Tout à fait. Et surtout, les Lyonnais, les Lyonnaises et les visiteurs risquent finalement d'être un peu déçus, d'avoir possibilité d'être dans la ville sans proposition musicale en extérieur. Alors, la manière dont on a travaillé, nous, Ville de Lyon, on a voulu quand même que la musique soit très présente pour ce 21 juin. Donc, d'abord, pour la première fois, la musique sera présente dans toutes les stations de métro tout au long de la journée du 21 juin et de la soirée grâce à une bande originale 100% lyonnaise, 100% régionale réalisée avec une web radio, une radio associative Les Enfants du Rhône. Et donc c'est les groupes locaux, les groupes régionaux qui ont enregistré cette bande originale et elle sera ainsi dans toutes nos stations de métro à Lyon. Et puis c'est bien sûr des lieux qui ont été mis à disposition des Lyonnais et des Lyonnaises. Je pense par exemple aux Subsistances, je pense à HIT dans le quartier Confluence. La cour de l'Hôtel de Ville également va accueillir des concerts depuis 16h jusqu'à 23h le soir. Le musée des Beaux-Arts également. Donc c'est vrai qu'on a, la cour du musée des Beaux-Arts. Donc nous avons choisi des lieux où l'on pouvait contrôler la jauge, puisque sur l'espace public, cela n'était pas permis. Et puis, au-delà de cette présence de musique dans des lieux où la jauge, encore une fois, est définissable, parce qu'à partir du 1er juillet, l'étau sanitaire se dessert, eh bien, nous allons vivre la fête de la musique tout au long du mois de juillet. On va y revenir dans un instant, pardon, c'était prévu effectivement avec l'opération Tout le monde dehors, mais juste avant, j'aimerais qu'on reste une dernière question sur la fête de la musique. Vous parliez de ces lieux mythiques à Lyon qui vont pouvoir accueillir cette fête de la musique. Lundi, il y a eu un appel à artistes aussi pour le Grand Hôtel Dieu. Il proposait aux artistes de se produire là-bas, mais sans rémunération. Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez également réagi. Vous avez dénoncé cette pratique. Je trouve qu'il est tout à fait inadmissible de demander à des artistes aujourd'hui de se produire gratuitement. À quel titre on ne reconnaîtrait pas leur travail? Et puis, c'est d'autant plus indécent après les mois de galère que les musiciens, les artistes, le spectacle vivant vient de connaître. Les artistes, plus que jamais, ont besoin de leur cachet pour accéder au statut de l'intermittence, puisqu'on sait qu'il a été prolongé de quelques mois après l'année blanche, mais il y a une vraie urgence à reprendre et à de nouveau avoir des cachets. Et je trouve tout à fait incroyable que le Grand Hôtel Dieu, sous prétexte de visibilité, propose aux artistes de travailler gracieusement. Est-ce qu'ils proposent à leurs serveurs de travailler gracieusement, par exemple, parce qu'ils ont la chance de travailler dans ce cadre-là? Je veux dire, donc, en effet, je demande vraiment à l'organisateur de l'événement de revoir cette politique-là, sachant que c'est pas seulement pour la fête de la musique, c'est bien tout au long de l'été. La rappel à projet porte tout au long de l'été, et je trouve incroyable que l'on puisse encore dire aux artistes vous allez jouer gratuitement. Parce que vous aurez une exposition, les artistes qui vont pouvoir s'exprimer. Donc vous le disiez à l'instant, tout l'été à Lyon grâce à cette opération Tout le monde dehors, ça va commencer mercredi prochain. Oui. La ville qui va proposer tout au long de l'été jusqu'à 150 événements gratuits. Alors 150 événements gratuits, ce qui représente, on en parlait à l'instant, 600 cachets pour les artistes régionaux pour la plupart. 85% des équipes qui vont se produire
sont régionales. C'était aussi une manière pour nous de soutenir la scène locale. Et en plus de cette programmation Tout le monde dehors, c'est bien en plus, nous avons des concerts qui se rajoutent à ces 150 événements tous les vendredis et samedis soirs du mois de juillet. Et on va retrouver toute la programmation qu'on aurait aimé trouver le 21 juin. On va la retrouver tout au long du mois de juillet, là aussi avec des programmations avec le Marché Gare, avec le Craspec Musique, Médiatone, la MPT Rancy. Enfin, tout ce secteur qui d'habitude accompagne la fête de la musique sera bien présent tout au mois de juillet. On peut rajouter les Nuits Sonores, le festival des musiques qui va pouvoir se tenir debout en plus. Exactement, en juillet également. Et puis un autre festival de musique qui, à mon sens, va faire parler de lui de plus en plus et que nous soutenons cette année pour la première fois, le festival Superspective, de mi-juin à mi-juillet, aussi sur la colline de Fourvière. Et voilà, je vous y invite toutes et tous. C'est vraiment, ça sera un très bon moment. Et toutes ces infos, elles sont à retrouver, bien sûr, si vous voulez faire votre programmation devant votre télévision sur le site de la ville de Lyon. Évidemment, un été qui va nous promettre plein de belles choses. Ça a déjà commencé, puisqu'il y a eu les Nuits de Fourvière qui ont déjà débuté, qui vont durer jusqu'au mois de juillet. C'est le premier gros festival de la région post-Covid. Exactement. Vous y êtes allé déjà. Comment ça se passe? C'est pas trop compliqué? Tout se passe bien avec le pass sanitaire? C'est très bien organisé, vraiment. Et je dois féliciter les équipes organisatrices, mais également le public qui se plie de bonne grâce, je dirais, aux précautions. C'est vrai que sur les Nuits de Fourvière, nous avons le pass sanitaire qui est mis en œuvre, puisque la jauge est supérieure à 1000 places. Mais de ce que j'ai pu constater, tout se passait bien. Et puis, on a également la Biennale de la danse et qui a proposé des moments assez magnifiques et un défilé qui n'a pas pu se tenir là non plus dans les rues comme les années précédentes, mais qui s'est tenu dans le grand théâtre de Fourvière et c'était vraiment magnifique. Et on a vu effectivement, on y était, les sourires de tous les Lyonnais qui ont pu assister, qui attendaient ça depuis de longs mois maintenant. Autre moment important cet été, le 14 juillet, évidemment. Et cette année, vous pouvez nous le confirmer, il y aura bien un feu d'artifice à Lyon et peut-être même qu'on va pouvoir danser? Oui, feu d'artifice confirmé et, sauf vraiment contre-ordre, les balles reviennent avec 3 programmations musicales. Alors, on est en train de caler cela, mais d'ici quelques jours, on pourra vous confirmer. Mais le feu d'artifice, c'est sûr, et les balles, en principe, c'est sûr également. Et vous travaillez également sur le spectacle, sur ce feu d'artifice, justement pour qu'il soit vu, je crois, d'un petit peu partout, pour pas qu'on ait trop de rassemblements. Alors, on a choisi une équipe qui nous proposait un tir plutôt en hauteur, en effet, pour que les Lyonnais, les Lyonnaises et les grands Lyonnais, les grandes Lyonnaises qui viendraient sur Lyon pour ce moment puissent bénéficier du feu d'artifice sans forcément avoir besoin de se regrouper sur des points de vue. Et on veut éviter en effet les attroupements, toujours pour proposer du spectacle, mais en garantissant aussi la sécurité pour tous. Je me projette un petit peu, vous savez qu'on veut toujours tout savoir avant tout le monde. On va quitter l'été, le mois de décembre, évidemment, vous me voyez venir. Ça nous a manqué l'année prochaine, la fête des Lumières. Vous travaillez dessus. Alors, va pouvoir avoir cette année c'est dans des conditions un petit peu plus normales. Je l'espère. Et donc, Victoire Gouste, l'adjointe en charge des grands événements, travaille sur cette édition. Et nous avons un conseil municipal le 7 juillet prochain où nous allons parler justement de la fête des Lumières et où des premiers appels à projets sont lancés. Donc, on travaille en effet et je pense qu'elle pourra se tenir cette année sous des formes un peu plus habituelles. Énormément de perspectives, de belles perspectives donc pour le monde de la culture qui a été très impacté, on le sait, par cette crise sanitaire. Vous avez d'ailleurs voté dès l'été dernier à la mairie un fonds d'urgence de 4 millions d'euros. Des aides ont déjà été versées en novembre. Le deuxième volet va être débloqué là. Il faut déposer les dossiers, je le rappelle, avant lundi. Vous pouvez nous rappeler rapidement pour qui peut postuler, quand elles vont être versées ces aides? Alors sur ce deuxième volet du fonds d'urgence, c'est essentiellement les artistes que nous ciblons. Les artistes, qu'ils soient intermittents ou non intermittents, et parmi les non intermittents, je pense aux auteurs, aux autrices, aux plasticiens, aux photographes, enfin tous ces artistes et auteurs qui n'ont pas accès au régime de l'intermittence et qui ont vraiment été très très impactés. Et puis également des lieux ou des structures qui n'avaient pas bénéficié de la première enveloppe du fonds d'urgence, soit parce qu'ils avaient candidaté un peu trop tardivement, soit parce qu'ils n'avaient pas candidaté en estimant qu'ils pouvaient encore passer l'année 2020 sans trop de dégâts et en disant je préfère que d'autres en bénéficient.
Et puis, comme je dirais, les restrictions ont duré durant au moins le premier semestre 2021, certains se retrouvent aujourd'hui plus en difficulté et donc ils pourront postuler. Et donc vous avez jusqu'à lundi pour le faire. Merci beaucoup, Nathalie Perrin-Gilbert, d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon.